Coucou tout le monde, comment ça va? Alors, avez-vous passé une belle semaine? Est-ce que vous avez pu évoluer? Vous avez pu mettre des choses en place? Comment vous sentez-vous émotionnellement? Comment la semaine s'est passée pour vous? Et là, en ce moment où vous prenez la vidéo en cours, comment vous sentez-vous? Est-ce que vous ressentez encore des blocages, des choses qui sont difficiles à mettre en place, des projets qui traînent peut-être en longueur aussi? Voilà, donc je fais un petit peu le tour de l'état émotionnel, un petit peu comme ça, pour savoir comment vous vous sentez, triste, en colère, bien, plutôt posé, plutôt dans le calme. En tout état de cause, j'espère que vous allez bien au moment où vous m'écouterez. Donc, je suis Brigitte, je gère la chaîne YouTube des ailes de la transformation, ainsi que la page Facebook du même nom. Et puis, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Tous les liens seront mis en barre de description. Alors, comme toujours, je tiens à vous dire que c'est une guidance générale. Prenez uniquement ce qui fait écho chez vous. Voilà. En même temps, si quelque chose ne vous parle pas, si quelque chose heurte votre sensibilité, ou si vous vous dites, ben quoi, comment il peut dire telle ou telle chose, c'est pas vrai, je ne suis pas comme ça, ce n'est pas juste, ce n'est pas moi, ça ne me ressemble pas. Peut-être qu'il y aura quelques petites réflexions à avoir, à se faire. Voilà, des petites pistes comme ça. Eh ben écoute, si tu es nouveau nouvelle, je te souhaite la bienvenue sur la chaîne. Et puis pour les habitués, pour les personnes qui me connaissent depuis un moment déjà, je vous remercie pour votre confiance, votre fidélité à la page. Donc, comme d'habitude, nous allons mettre en voir comment voir ce qui est à mettre en lumière ou le blocage à travailler pour la semaine. Alors, peut-être un blocage aussi à travailler sur des semaines aussi, hein, parce qu'on se doute bien qu'un blocage, ce n'est pas quelque chose que l'on va travailler comme ça, en un claquement de doigts, parce que bien souvent, les choses sont installées depuis longtemps. Et forcément, quand elles sont installées depuis longtemps, ça demande aussi du temps pour qu'elles puissent se libérer, pour que ces blocages puissent se libérer. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis on verra un peu les énergies. Je crois que j'ai oublié de prendre la carte oui, non, mais bon. Je pense que je vais le faire différemment peut-être. Je vais prendre une carte de n'importe quel jeu, une carte négative et une carte positive. Et comme ça, tu auras ta réponse à la fin. Donc voilà. On peut commencer dès à présent. Alors, c'est la guidance pour la semaine du 20 au 26 mars 2023. C'est parti. On met en lumière. Alors, j'essaie de faire tourner un peu mes jeux. Sauf voilà. Ces deux-là, ils sont toujours là parce que ils sont, ils parlent bien pour ce qui est blocage et ce qui est à mettre en lumière. Donc on ne change pas une équipe qui gagne, hein. Après peut-être qu'à un moment donné, je sais pas, peut-être que j'aurais envie un peu aussi, voilà, de changer les choses, de faire tourner un peu les jeux qui sont là et qui attendent. Je mélange bien. Voilà. Allez, c'est parti pour celui-ci. Qu'on regardera après.
semaine du 20 au 26 mars 2023. Alors, ah bah tiens, je n'ai même pas eu le temps de dire quoi que ce soit. Il y a une carte qui voulait déjà... En tout état de cause, cette semaine, je sens qu'on nous demande encore de prendre du temps pour soi, de ralentir les choses. Voilà. Donc, c'est pas ça qui sort, mais bon. Moi, c'est ce que je ressens encore. C'est une semaine où il va falloir encore être patient et ne pas aller plus vite que la musique parce que malheureusement, c'est comme ça. On n'y peut rien. Il y a des choses pour lesquelles il ne vaut mieux ne pas lutter. Le plus important, c'est de toujours, mais continuellement, à progresser, à mettre des choses en place pour avancer. Mais voilà, jusqu'au résultat final. Mais là, je sens qu'il va encore falloir de la patience. Donc, je mélange aussi pour les énergies. Donc, j'ai mes 2 cartes. Ouais, effectivement, ça confirme. Je vous les montrerai après. Elles sont là. Bon, alors c'est parti. Pour ce qu'on doit mettre en lumière, là aujourd'hui, c'est... Cette carte, elle était déjà sortie. Donc, je te la montre. Donc, du coup, ça nous dit... Pour moi, quand une carte revient comme ça régulièrement, revient régulièrement dans le jeu, dans un tirage, c'est que vraiment, il y a des choses dont il faut prendre conscience et c'est vraiment des choses sur lesquelles il faudrait vraiment apprendre à travailler. Je pense que c'est difficile en ce moment pour beaucoup de personnes de vraiment être dans cette... comment dire? Je cherche le mot. Dans cette énergie de savoir dire non. Il y a encore parmi nous des personnes qui ont du mal à s'affirmer. Il y a encore là des gens, des personnes qui ont du mal à dire non. On a du mal à dire non parce qu'on a peur, parce qu'on a peur de faire du mal, de décevoir, de ne plus être aimé aussi, de ne plus être apprécié, d'être mal perçu. Donc, tu sais, dire non, c'est... c'est être en conformité, c'est être en accord avec soi-même, dire non. Parce que si tu dis toujours oui aux autres, alors que c'est pas du tout le fond de ta pensée, ce n'est pas du tout ce que tu as envie, mais tu le sais, je sais que tu le sais. Mais ce qu'il y a, c'est que tu as tellement peur, peut-être de décevoir, hein. Voilà, tu es tellement dans cette énergie de peur de de refuser de faire plaisir à quelqu'un d'autre qu'au final tu dis toujours oui. Et alors que c'est pas du tout ce dont tu as envie. Quelque part, tu as du mal à t'affirmer. Quelque part, tu te fais du mal aussi. Il faut, à un moment donné, être en accord avec soi, avec ses besoins, avec ses choix, avec ses désirs, avec ses valeurs, avec ses croyances personnelles. Voilà, c'est comme ça que tu pourras y arriver et, et contrôler ta vie, enfin. Ne pas faire ce que les autres attendent de toi. Quelqu'un va te demander quelque chose, tu vas dire non, écoute, bon, moi j'ai pas très envie, mais bon, j'ai tellement pas envie de le décevoir que j'ai fini par dire oui. Et voilà, au final, c'est toi qui es mal. Donc, c'est ce qu'on te demande de faire cette semaine, c'est de travailler sur cette capacité que tu dois avoir euh, de t'affirmer. Voilà. De t'autoriser à, oui, de t'autoriser à t'affirmer. C'est ton droit de dire non. Tu as le droit de dire non.
si quelque chose ne te convient pas. Donc la carte suivante, voilà, c'est encore il y a toujours un peu les mêmes choses qui reviennent. Euh, ce nettoyage là qui est là, dont on a besoin. Euh, je dirais qu'à la fois, je ressens comme un nettoyage. Là, je partirais sur un nettoyage aussi bien énergétique pour pouvoir débloquer aussi les choses. Je ne sais pas si tu le fais, mais je pense qu'il serait bien, si ce n'est pas dans ta pratique, lorsque tu sens que les choses stagnent chez toi, que ça ne bouge pas, que tu as l'impression que c'est lourd, pense chaque semaine, je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, chaque semaine à faire un nettoyage chez toi. C'est très 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 important. Parce que tu sais, euh, par exemple, quand il y a des conflits dans la maison avec les enfants, des conflits avec son partenaire, la maladie aussi, par exemple, certaines lourdeurs que l'on transporte aussi, que l'on ramène de l'extérieur, bah, toutes ces choses viennent plomber aussi, viennent te plomber. Donc forcément, c'est bien de faire un grand nettoyage. Comme je te l'avais dit précédemment, moi, une fois par semaine, lorsque je fais le grand nettoyage de la maison, bah, je pense aussi à faire un nettoyage énergétique. J'attends que, j'attends que ma voisine ne soit pas là, par exemple, qu'il n'y ait personne dans mon couloir, pour, voilà, pour faire une bonne fumigation devant mon entrée. Voilà, je fais du haut de ma porte jusqu'en bas. Je fais une bonne fumigation avec la sauge, avec un gros bâton de sauge. Et voilà, je profite. Puis après tout, on s'en fout, hein, qu'il y ait du monde ou pas, ça, on fait ce qu'on veut aussi. Hein. Mais bon, après moi aussi, par souci de discrétion aussi, voilà. Je n'ai pas quand même envie d'étaler ma vie, voilà, que tous les voisins soient au courant de ce que je fais, parce que les choses sont tellement vite, parfois mal interprétées. Donc ce qui est bien, c'est de faire, je le fais à l'extérieur de la maison, devant ma porte d'entrée. Je fais une grande fumigation. Une fois que je la referme, je refais l'intérieur de la porte de haut en bas, voilà. Et puis après, je vais dans toutes les pièces. Mais ça, une fois que j'ai fait mon ménage, je fais dans toutes les pièces, je passe dans toutes les pièces, sous la terrasse, etc. Avant, je vivais dans une maison, donc j'avais une cour, donc je me permettais aussi de faire un peu l'extérieur, l'entrée, tout ça. Donc n'hésite pas à le faire. Et tu verras que ça apporte, quand on prend cette habitude, chaque semaine, on est mieux chez soi parce qu'on sent moins de lourdeur. Après, tu le fais pour toi aussi, de la tête aux pieds, ou des pieds à la tête, comme tu veux. Mais moi, je monte pour redescendre, ou je redescends pour remonter, et je me fais une bonne fumigation. Je nettoie bien mon bureau, parce que toute la semaine, je brasse des énergies, puisque je suis médium et thérapeute, donc du coup, mon bureau aussi a besoin d'être nettoyé. Donc là, on part dans un grand nettoyage, c'est ce qu'on te demande de faire. C'est pas qu'un nettoyage énergétique, mais aussi un nettoyage peut-être par rapport à un relationnel, par rapport à des personnes, je dis des personnes, mais ça peut être qu'une personne. Donc un nettoyage énergétique aussi par rapport à ça, de faire un grand nettoyage. Par rapport à tes pensées aussi, parce que nos pensées, forcément, elles ne sont pas H24 au positif, mais aussi par rapport à ses pensées. Donc là, c'est vraiment un gros nettoyage à faire avec du sel, de prendre un bain de sel aussi, si tu peux. Si tu as une baignoire, ben, tu mets du sel d'Himalaya, mais si tu n'as pas de sel d'Himalaya, tu peux mettre du gros sel de cuisine. Et si tu n'as pas de baignoire, ben moi je n'en ai pas. Ce que je fais, c'est que je prends une grande bassine, je mets mon sel dans ma bassine et je me nettoie comme ça aussi. Tu peux mettre dans les quatre coins de ta maison, tu verras. Essaie et puis dis-moi ce que tu en penses si tu n'es pas dans ces pratiques-là, tu verras. Donc voilà pour la carte du jour. Donc on fait un grand nettoyage et ce nettoyage consiste aussi, et ben pourquoi pas à savoir dire non quand il le faut. Alors sur le plan, on a ces deux cartes aussi qui sont là. Là on nous parle tout de suite, il y a ce côté amour là qui est là, qui ressort.
Mais en même temps, c'est une semaine de lenteur, à mon sens. C'est une semaine qui va nous demander de l'impatience. C'est une semaine qui va nous dire, bah, écoute, hein, tu ne peux pas aller plus vite que la musique. Voilà. En gros, c'est est-ce que tu as déjà vu un escargot gagner une course de vitesse? Non. Donc là, cette semaine, c'est vraiment, quel que soit le domaine, c'est vraiment faire preuve de patience. Et si tu es en couple, t'es éloigné, ton chéri ou ta chérie est éloigné, là, c'est vraiment... ben, pour des retrouvailles, il va falloir te montrer patiente. Voilà, sur le plan amoureux. Donc, je ne peux pas t'expliquer comment je peux pas t'expliquer mieux sur le plan de la lenteur, hein. Sur le plan de la patience. Ce qu'on te demande, c'est de ne pas précipiter les choses. Donc, je te le répète, quel que soit le domaine, on ne précipite rien. On prend son temps. Donc, après, il y a des personnes qui sont, voilà, je pense qu'il y a des personnes qui se sentent plutôt équilibrées, qui se sentent en phase avec elles-mêmes. Donc, comme je te le disais au début de la vidéo, on continue malgré tout, on met quand même les choses en place, on continue. Voilà. Et en revanche, bah, si tu es plutôt dans le déséquilibre, les blocages, les retards, ne sois pas dans le jugement, accepte les choses comme elles sont en ce moment. Même si cela te paraît compliqué, même si cela te paraît difficile, accepte. Euh, Si tu es abonné à ma page Instagram, je t'invite à aller lire la dernière publication que j'ai faite sur euh, ma dernière prise de conscience. Voilà. Euh, c'est vrai que des fois, on a, on a conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui coince, qui bloque. Et puis on veut vraiment aller plus vite, voilà. On s'impatiente, on en a marre parce qu'on se dit, bah tiens, ça fait un moment que je pose les choses, ça fait un moment que je travaille sur telle ou telle chose, mais je ne vois aucun résultat. C'est que le moment de la récolte n'est pas encore là. Donc, justement, dans cet article, dans cette publication, je t'explique le mécanisme de la frustration, justement. Euh, je te parle de mon expérience. Donc c'est pour ça que je te dis, je t'invite à le lire si tu as Instagram. Ça pourra peut-être probablement t'aider. Voilà. Donc une semaine où on doit être dans l'accueil, dans l'amour, dans la bienveillance, dans la douceur avec soi-même. Et puis, bah, je t'invite aussi à garder un quartz rose à proximité, voilà, si tu peux, et de le poser sur ton cœur pour qu'il puisse t'apaiser, ou d'avoir un bracelet et de le garder au quotidien avec toi. Voilà pour la semaine. Donc on est un peu dans, euh, voilà, entre, je dirais, c'est mi-figue, mi-raisin. Pour certaines personnes, ça ira, et puis pour d'autres, ce ne sera pas tellement ça. Voilà ce que je pouvais te dire pour débuter cette guidance. Euh, alors, si tu as un doute, donc j'enchaîne tout de suite sur l'affectif, si tu as un doute sur le plan affectif et que tu te poses des questions par rapport à, à la personne avec laquelle tu es, bon, sache que cette personne est bien ton âme sœur. Voilà. Si en ce moment c'est un peu le yo-yo pour toi, ça ressemble un peu à des montagnes russes, euh, malgré tout, par rapport à cette relation, malgré tout, il y a quelque chose qui vous lie, quelque chose de plus grand qui vous lie.
Et ça peut être déstabilisant, certes, mais quand on est dans une relation où on fait aussi le yo-yo, c'est aussi pour nous apprendre des choses sur nous-mêmes avant d'apprendre sur l'autre. Ok, on est là pour apprendre sur l'autre, mais on apprend aussi beaucoup de choses sur nous-mêmes, sur notre façon de percevoir ce qui nous entoure, sur notre façon de percevoir l'amour, sur notre façon de percevoir comment nous vivons l'amour. Et si tu es célibataire, ben, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il est fort probable que la prochaine personne que tu rencontres soit la bonne personne. Voilà ce que je peux te dire. Que ce soit une relation sérieuse, une relation qui va se stabiliser. Et puis c'est une personne avec qui tu seras sur la même longueur d'onde. Donc ben là, sur le plan affectif, ce qu'on vous dit, c'est qu'on vous invite vraiment à rester dans le confiant, serein et sereine. Voilà, on reste confiant. On n'a pas peur. Donc je vais quand même prendre... je vais quand même regarder. Qu'est-ce que j'ai pris cette semaine? J'ai eu envie de changer. Ça, c'est pour l'affectif. Et ça, c'est pour le général. Alors, donc on fait une pause. Hein. Tu vois, je te dis, bah, c'est une semaine de lenteur. Voilà, on marche un peu comme un escargot. On s'est déplacé vraiment pas trop vite. Donc du coup, profites-en hein, pour te poser si tu sens que tu en as besoin. Si tu sens que plutôt que de vouloir faire les choses et qu'au final, ça se casse la figure quoi. Alors, je vais faire la coupe semaine du 20 au 26. Je sais pas, c'est de là depuis tout à l'heure. Il y en a deux qui veulent sortir. Hop. Alors, il y aura un accord qui va être trouvé, mais c'est sur le plan financier, matériel. Peut-être la signature aussi d'un contrat, d'un document administratif. En tout état de cause, quelque chose comme de l'ordre de, voilà, de la chance qui est là, et donc on profite de ce moment. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit la coupe? Voilà, si tu te sens très stressé en ce moment, bah écoute, là-haut on a pause et ici on a stress. Donc ça sert à rien de te stresser, prends le temps qu'il faut pour te poser. Alors, je vais prendre encore. Quel bon sens pour la carte? Il y a des choses qui vont il y a des choses qui vont être révélées. On a à la fois des personnes qui sont peut-être que tu as des capacités en toi, je n'aime pas dire don, ça fait un peu présomptueux. Donc, nous avons la carte du repos qui revient. Donc peut-être que et en dos on a voilà, l'aventure. Donc ce qu'on te dit, ben, c'est vraiment de prendre le temps, si tu peux, de partir, de faire un petit voyage, un petit séjour quelque part, 2 jours loin de chez toi, si cela t'est possible, et euh, parce que tu en as besoin, et parce que cela te permettra de te ressourcer et d'aller mieux. Voilà. Et peut-être aussi que tu vis en ce moment une relation à distance, et c'est ton autre, c'est ton double. Et que ça te pèse un peu. Donc je reviens à ce qui est général ici. Donc là, il y aura probablement des choses qui vont comment dire,
arriver jusqu'à toi. Euh, Alors, ça risque peut-être d'être un bouleversement pour toi. Je crois que dans la précédente vidéo, là, bon, je ne sais plus laquelle, euh, je t'avais parlé en disant qu'il y avait des personnes qui avaient des capacités, vraiment, que ce soit médiumnique ou de thérapeutique, ce serait bien de se former, ou peut-être des capacités juste dans la création. Voilà, quelque chose en tout cas qui pour moi est en rapport avec le manuel aussi. Et peut-être que ça va être un bouleversement pour toi ben voilà, de te découvrir ce talent. Mais en tout état de cause, on a des personnes là qui sont multitâches, qui sont un peu partout à la fois. Après, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Hum, Voilà. Mais en tout cas, il y a des personnes là qui sont. Nous avons des personnes euh, qui savent s'adapter, qui savent se débrouiller euh, pour créer ce dont elles ont besoin. Et donc, c'est pour ça qu'ils savent trouver les ressources nécessaires pour arriver à aller là où elles veulent. Mais ce sera encore une. Voilà, et ça revient là cette semaine encore avec cette carte qui te dit prends, prends le temps, sois, sois douce avec toi. Voilà, sois douce avec toi. Euh, Ce qui arrive là pour cette semaine, en tout cas, c'est quelque chose qui est de l'ordre du voilà, quelque chose de positif, quelque chose qui te fera du bien, certes qui te bouleversera, mais sans doute, j'avais envie de dire un gain parce que c'est le mot qui me vient. Euh, Peut-être une rentrée d'argent, sans doute quelque chose à laquelle tu ne t'y attends pas du tout. Voilà, c'est quelque chose. Ouais, c'est ça, ouais. Je pense qu'il y a un gain. Il y a un gain pour quelqu'un. Mm. Et vraiment, ce sera pour toi un beau cadeau. Ouais, cette rentrée d'argent va t'aider. Euh, Moi, je n'incite personne à jouer, mais bon, voilà. Si tu as envie de tenter ta chance, hein, vas-y. Je pense que c'est ouais, une belle surprise, ouais. Ah ouais, c'est ça. Mais c'est une semaine aussi, je pense que sur le plan administratif, où il y a des choses qui vont bouger. Donc je t'avais dit tout à l'heure, il y aura la signature d'un contrat. Ouais, moi je vois bien la signature d'un contrat. Si tu attends la signature d'un CDD et que tu en as assez d'être... non, pas d'un CDD, pardon, d'un CDI. Ouais. Et possible aussi, ouais, c'est ça, que tu puisses... que cette rentrée d'argent puisse te permettre de faire un petit déplacement, voilà, de partir en vacances. On avait cette notion tout à l'heure, là, tu vois, de sac à dos. Hein. Donc là, avec le repos, la voiture, l'argent, possible que ton amoureux aussi te fasse une belle surprise, va savoir. Mais ouais. Après, c'est plutôt la signature, un contrat pour une maison, pour l'achat d'une maison. Alors encore, hein, on t'invite à faire preuve de compassion, bien sûr, envers toi-même déjà. Hein. Je ne parle pas de l'autre, hein. D'être authentique, voilà, d'arrêter les faux semblants.
d'arrêter de vouloir faire dire, faire plaisir à tout le monde, et puis d'écouter tes propres besoins. C'est mon chat qui fait du bruit, je sais pas si tu l'as entendu, mais bon. Elle est rentrée, je l'ai mise dehors un petit moment pour pouvoir faire ma vidéo tranquillement. Ouais. Voilà, c'est une semaine où on fait les choses avec passion, avec cœur. Je pense qu'il va y avoir pour les personnes qui sont célibataires un coup de foudre et une jolie histoire qui se profile à l'horizon. Alors je dis pas pour tout le monde, hein, pour certaines personnes. Tiens, mais il y a encore l'aventure qui est là. Vraiment, c'est l'envie de bouger. Donc il y a des nouvelles qui arrivent. Euh, Peut-être que pour quelqu'un, ça ne te fera pas plaisir parce que ça risque d'être un peu quelque chose qui risque de te mettre peut-être en colère. Mais bon, euh, tout ça va quand même malgré tout te permettre de grandir, d'évoluer. Mais tu devrais trouver quelque chose qui puisse aussi, si tu te sens stressé en ce moment, tout à l'heure j'ai eu du mal à dire le mot, si tu te sens stressé en ce moment, je ne le suis pas, je te rassure. J'ai juste chaud parce que j'ai tout fermé pour avoir le moins de bruit possible. Et du coup, nous sommes dans une période où il commence à faire chaud en Martinique. Et là, bon, voilà. Donc je reprends. Si tu te sens stressé en ce moment, trouve quelque chose, une activité, quelque chose qui va te permettre de te détendre, de te faire du bien. Voilà. Il y aura un choix à faire en ce moment. C'est pas le moment de prendre la fuite en avant. C'est pas le moment de se dire je n'ose pas, je peux pas faire ça parce que ce n'est pas pour moi. Si, si, au contraire, ose. Ose, continue, hein, parce que c'est très important d'oser et de faire le premier pas. Il y a un héritage, donc c'est peut-être ça la surprise, la révélation. Voilà. Il y a de l'argent qui arrive, il y a un héritage. Euh, je pense qu'aussi, par rapport à cet héritage, il est possible qu'il y ait eu des accords. Voilà. Donc, il y a eu des accords pas contents, hein, je veux dire, parce que je m'explique, des accords, des et, accent aigu, SA, voilà. Un désaccord ou des désaccords, voilà, c'est mieux comme ça. Euh, donc, du coup, ça, c'est quelque chose qui a pu générer aussi ce stress, cette colère, parce que c'est quelque chose qui était là, mais qui traînait en longueur. Donc, là, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir la signature des documents. On va arriver, voilà, tu vas arriver à la fin, voilà, de cette étape, donc un héritage en cours. Et c'est ça l'argent, ce gain que je pense qui est là aussi qui arrive de manière inattendue. C'est aussi par rapport à ça, par rapport à un gain, par rapport à un héritage, pardon. Après, pour les célibataires, ben voilà, pour certaines personnes, il y aura encore un peu la traversée du désert, hein, malheureusement. Mais il y a aussi ce côté attention attention, parce qu'il y a quand même toujours un beau parleur qui est là, qui risque de te raconter des bobards. Et de ne pas tomber forcément dans le piège. Dans ce pourrait te dire, que tu pourrais croire, de ne pas tout prendre pour argent comptant, tout simplement. Alors on fait quand même attention, ouais, voilà, il y a une fin, une renaissance. Et ça, je pense que c'est valable dans tous les domaines, mais moi, je le vois plus en lien
avec cet héritage qui était là, qui traîne depuis un moment. Voilà. Ce, Cet accord que vous n'arriviez pas à trouver. Donc, les choses se dessinent mieux et c'est bien comme ça. Et la stabilité qui revient. Donc, on te dit attention, hein, il y a le côté. On voit enfin le bout du tunnel, pardon. Et puis, encore une fois, on te dit de trouver une activité qui va te permettre de te défouler pour te libérer d'un trop-plein d'émotions, voilà, qui génère chez toi une anxiété, du stress et qui ne t'aide absolument pas. Ensuite, je vais quand même voir sur le plan professionnel ce qui vient. Parce que sur le plan professionnel, ce qu'on pourrait avoir comme information, donc je vais voir ce que je vais prendre comme jeu. Allez, on va sortir celui-là. Hop. C'est un moment que je ne l'ai pas utilisé. Il y a un côté victoire, et un côté sur le plan professionnel, des choses, ouais, même si tu vis, tu as l'impression que les choses n'avancent pas comme tu le souhaiterais, etc. Il y a un côté victoire, voilà, il y a un projet qui est en gestation, voilà, qui prend forme, qui va prendre forme, ou qui est en train de prendre forme, ou qui se concrétisera prochainement. Mais on t'a dit, je t'ai bien dit en début, cette semaine c'est de la patience, hein, donc n'essaie pas d'aller plus vite. Donc on te demande aussi de te former. Si on te propose un stage, si tu travailles, si on te propose une formation, n'hésite pas, hein, ça ne pourra que t'apporter en plus. En revanche, si tu es sans emploi, il est fort possible qu'on te propose une formation. Et je ne sais pas si tu pourras dire non de toute façon. Là, on se trouve dans une semaine où peut-être que tu as envie que des choses fonctionnent, mais ça va être entre les deux. Donc, qui dit entre les deux, ça demande de la patience. On ne dit pas les choses comme un échec total, parce que l'échec, pour moi, ça représente, en fait, ça veut dire, par exemple, si on travaille sur un projet, c'est qu'il est mal ficelé, ce n'est pas le bon moment, donc on revient un peu plus tard. Donc on prend de la distance par rapport à certaines choses et on recommence. Et on attend et on patiente. Donc il est possible qu'il y ait un petit déplacement, on bouge là. Il y avait ce côté aussi tout à l'heure. Alors, je vais déjà le faire. Je vais déjà avoir avec 5. Voilà, il y a la victoire, ce que je disais tout à l'heure. La victoire, le retard. Donc si tu ressens ce retard, que ça ne vient pas tout de suite, ne t'inquiète pas, les choses vont se mettre en place, mais tu vas y arriver, hein. Peut-être qu'en ce moment tu fais trop sur le plan professionnel, donc là vraiment on te met en garde en te disant préserve-toi et fais attention aussi. Et si c'est un projet qui est en lien avec comment dire, avec une formation, enfin, si tu veux te mettre à ton compte par exemple en tant que thérapeute, ce qui va se passer là, c'est que les choses ont peut-être pris du retard, mais ça va se faire. Voilà. Tu n'as pas de souci à te faire là-dessus.
il y avoir de l'évolution. Tu progresses petit à petit, mais euh, il faut toujours prendre son temps, il ne faut pas aller plus vite. Parce que c'est quand on veut aller trop vite, on finit par se casser la figure. Et c'est là qu'on se dit, ah ben si j'avais su, tu as l'impression de tourner en rond sur le plan professionnel, mais avec un choix ou des choix à faire, mais en tout état de cause, une décision à prendre. C'est pour ça que tu as ce sentiment de tourner en rond. Peut-être que tu te sens coupable. Voilà, il y a cette la stabilité est là, du coup ça génère de l'instabilité, mais quoi qu'il en soit, au bout du bout, ben, tu évolues. Voilà. Il y a la libération, la transformation la libération et la transformation qui vont te permettre d'avancer et d'aller justement vers cette victoire. Mais il va falloir passer par ce choix, il va falloir vivre les émotions comme elles sont sur le plan professionnel, par l'instabilité si tu es sans emploi, mais on t'invite vraiment à te former. Voilà. Et si tu es en poste, ben, d'accepter peut-être aussi une formation, euh, un stage pour pouvoir continuer à évoluer professionnellement. Euh, je sais que ce n'est pas facile quand on attend des choses depuis longtemps et qu'elles ne viennent pas, mais bon, justement, parce qu'aussi des fois ce n'est pas le bon moment, tu le vis comme une injustice, mais en vivant ces choses-là comme une injustice, elles ne vont pas t'aider en tout état de cause. Hein. Ça ne t'aidera absolument pas. Là, il y a aussi ce côté, ben, peut-être que sur le plan professionnel, tu as trouvé ta vocation qui est celle de soigner, parce qu'on a le côté santé qui revient. Ou si tu ne sais pas quelle est ta vocation, peut-être qu'il faudrait chercher de ce côté-là. Euh, mais certaines personnes ont trouvé leur vocation et c'est vraiment la profession qui vous correspond et que tu fais vraiment avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Euh, Même si tu rencontres des difficultés dans ce que tu fais, peut-être que si tu es infirmière ou voilà, tu exerces un métier comme celui-là, c'est peut-être difficile, mais c'est quelque chose que tu aimes, en tout état de cause. Après, si tu cherches un emploi ou si tu es dans l'attente d'un renouveau professionnel ou dans une réorientation professionnelle, là vraiment on t'invite à... Le choix il est là, c'est le choix que tu as à faire. Tu as ce sentiment de tourner en rond, mais en même temps on te dit que tu as un choix à faire. Donc connecte-toi à toi-même, à ton cœur, euh, pour ressentir vraiment, euh, pour savoir quel métier pourrait te convenir, quelles sont tes valeurs, quelles sont tes convictions profondes, ce que ton cœur te dit, ce que ton âme te dit à ce moment-là, parce que ton âme connaît le chemin. Toi, tu as l'impression de ne pas le savoir, mais ton âme sait ce qui va te correspondre ou pas. Donc, déjà, fais-toi confiance. Hein, vraiment, on te dit, sépare-toi de ce qui... voilà, on a le sentiment voilà, que tu es enfermé, que tu es... en même temps, on te demande d'avoir une introspection, voilà, de ce que je viens de te dire, d'aller en toi, de te connecter à ton cœur, à ton chakra du cœur pour savoir. Mais on a un sentiment en même temps que tu es enfermé dans un schéma, tu vois, comme si tu es enfermé à l'intérieur de chez toi. Tu tournes en rond, tu n'en peux plus, tu as besoin. Mais c'est le moment de couper avec tout ça pour aller justement vers l'évolution, la transformation. Voilà, pour le plan professionnel. Donc, pour le plan affectif, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc là, ce que je vais faire, je vais choisir une carte qui est très positive dans ce jeu et une carte qui est négative. Est-ce qu'il y a une carte qui est très positive là-dedans?
Et voilà, je vais prendre celle-ci et celle-ci. Oui, ben moi je vais prendre. Ouais, je vais te montrer les deux cartes pour le oui ou le non. Alors, le conseil du jour. Qu'est-ce qui vient comme conseil? Le conseil pour la semaine. On a un côté transformation. Qui s'opère là, tranquillement. Tranquillement. Mais elle se fait, hein, ne t'inquiète pas. Je peux te l'assurer. Parce que si je te parle de ma propre expérience, ben voilà, oh, il y en a deux. Je vais recommencer parce que je n'en veux qu'une. Si je te parle de ma propre expérience, oui, il m'est arrivé de me sentir frustrée, de ressentir de l'injustice, d'avoir de la colère. Ça a généré forcément de la tristesse. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que tous ces sentiments te desservent au final, quand tu restes dans ces énergies-là. Donc, et quelque part, tu as l'impression que par rapport au travail que tu as mis en route, en essayant de faire un maximum pour déblayer ton chemin sur le plan énergétique, pour lever les blocages, du coup, tu te dis, mais c'est long, ça prend du temps, ça vient pas, je ne vois pas de transformation, mais si, ne t'inquiète pas, la transformation, elle s'opère petit à petit. Elle se fait. Et puis un jour, et c'est ce qu'on m'a dit ce matin, un jour tu pourras te dire, ah oui, je te le dis comme on me l'a dit ce matin. Tu en as chié, mais purée, qu'est-ce que c'est formidable. J'ai pu malgré tout y arriver. Et bien là, c'est juste top, quoi, c'est topissime. Bon. Alors, qu'est-ce qui veut venir? C'est un moment où je mélange, mais je n'ai pas l'inspiration de ce qui veut venir pour le moment. Alors, je vais me concentrer. Et bien voilà. Elle est partie. On va aller la chercher. Elle est très belle cette carte, hein, n'empêche. Regarde. Elle représente bien les chakras. Très jolie. Du coup, ça me fait sourire parce que je me dis, tout à l'heure, lorsque j'ai commencé la vidéo, je t'ai parlé de nettoyage énergétique de ta maison, de ton intérieur, mais de nettoyage en ce qui te concerne aussi. Et là, on va arrêter. La guidance va bientôt se terminer. Du coup, la carte conseil qui sort, au final, c'est les chakras. Donc, ça rejoint aussi, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure. Donc, il y a besoin d'un nettoyage. Donc, je t'inviterai vraiment à faire ce nettoyage avec de la sauge déjà dans un premier temps. Et de la tête aux pieds, de faire vraiment une bonne fumigation. Et aussi, tu vois, de faire comme une... alors, quand tu commences, voilà, de faire comme une spirale, voilà, tout autour de toi. Voilà, tu fais une spirale. Tu pars de par exemple, des pieds. Et donc, voilà, toute une spirale tout autour de toi. Voilà, pour que aussi, ton champ énergétique, tu vois, comme sur la carte, là, on a les chakras. Hein, mais il y a au moins... Alors, ça va être plus simple.
Voilà, comme ça, tout ton champ énergétique aussi à l'extérieur, tu vois. Voilà, tous tes corps subtils. Oups, parce que je regardais la carte en même temps. Donc, tous tes corps subtils, ton champ énergétique, euh, tout ton aura aussi, voilà. Tout ça, ils seront tous nettoyés, purifiés, harmonisés. Et ça peut passer aussi par un soin énergétique. Aussi. Parce qu'on a des chakras, on en a beaucoup. Il y a des chakras majeurs, des chakras mineurs. Et ils sont tous, voilà, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. On n'en a pas que 7 des chakras, hein, parce qu'au-dessus, ici, il y en a encore, hein, euh, des chakras. Et puis, euh, par exemple, au niveau du chakra racine et sacré, on en a dans le dos, à l'extérieur, on en a sous les pieds, on en a dans les mains. Donc tu vois, c'est vraiment quelque chose qui est... Je vais mettre ici plutôt. Voilà, comme ça tu la verras bien. Alors, donc là, ce qu'on te dit, si tu arrives de te sentir mal dans ta peau, dans ta vie en général, c'est parce qu'il y a ce côté, cette énergie qui circule mal chez toi. Donc, lorsque comment dire, lorsque toutes ces énergies sont encrassées, forcément, on ne se sent pas bien. Donc, ça procure aussi aussi bien des blocages, de la fatigue et des maladies. Donc, c'est pour ça qu'il serait bien, avant que des symptômes arrivent, c'est bien aussi, si tu te sens que tu es fatigué, bah, de te faire un soin aussi énergétique, si tu en as la possibilité. Euh, Parce que, voilà, ton corps, en ce moment, il est en train de tirer la sonnette d'alarme, mais peut-être que tu ne l'écoutes pas, c'est ce qu'on te dit. Ça, c'est le conseil qu'on te dit. Ton corps est peut-être en train de tirer la sonnette d'alarme, mais tu ne l'écoutes pas. Donc, euh, si tu ne veux pas arriver dans un état de gros stress, de grosse, de grosse angoisse, dans un état d'anxiété plus, donc c'est vraiment le moment. Voilà. Ça permettra aussi d'élever tes vibrations. Parce que quand son taux vibratoire est élevé, on se sent beaucoup mieux, on est moins fatigué. Le matin, quand on se réveille, on pète le feu déjà, on a envie ben voilà, d'aller travailler, ou si on ne travaille pas et qu'on est à la maison, de faire ses activités, d'aller à l'extérieur, de faire du sport, de marcher, de faire des choses, de cuisiner, peu importe, mais on est plus dans l'envie de faire des choses. Alors que quand on est en bas, finalement, on traîne des pieds. Et puis ça génère de la tristesse aussi, ça génère d'autres émotions aussi, comme la colère, comme l'impatience, etc., etc. Donc là, vraiment, le conseil qui t'est donné pour cette semaine, euh, c'est de te libérer de tes émotions, d'une part, et de faire un soin énergétique. Donc si tu as besoin d'un soin énergétique, je reste à ta disposition. Euh, Si cela te dit, ou si tu as un thérapeute avec qui tu travailles déjà, tu n'hésites pas. Alors, pour la carte oui non, j'ai sorti une carte négative et une carte positive du jeu. J'en ai pris deux. Même si... ouais. Alors, attends. Je regarde s'il y a vraiment une carte très, très négative dans ce jeu, mais en général, c'est pas... Projection, jalousie, enfermement, séparation, retour, café. Bon, je vais rester sur mon choix. Ouais, je pense que je vais rester sur mon choix. Parce que finalement, dans ce jeu, je sais pas si... je vais rester sur mon choix. Alors, donc pour oui, non, j'ai pris deux cartes. Mais finalement, je ne te les montre pas. On saura après ce qu'il y a. Je pense que là, c'est dans le bon sens. Donc du coup, je te laisse prendre un petit temps afin de réfléchir à une question pour avoir la réponse par oui ou par non. Voilà.
Carte 1, carte 2. J'y vais. Carte 1. La réponse est oui. J'ai pris la carte de la chance. Et la carte... Non. Voilà. Carte 2, c'est non. Donc je te rappelle qu'un non, voilà, c'est que ce n'est pas le bon moment et qu'il faudrait sûrement pour travailler les choses parce que ton projet, parce que ce n'est pas le bon moment. Voilà, nous allons terminer cette guidance en espérant qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura apporté des informations afin de pouvoir mieux vivre ta semaine. Ouais. C'est surtout pour ça que je fais des guidances, c'est aussi pour que tu puisses apprendre à passer un peu au-dessus des obstacles ou de ne pas aller mettre, je ne sais pas, ton nez, excuse-moi, je me permets, de ne pas aller mettre ton nez dans telle ou telle chose, de dire, bah tiens, dans la guidance, c'était plutôt non, ce n'est pas le bon moment, donc je vais patienter, ou je comprends mieux pourquoi les choses tardent à venir, parce que c'est une semaine où les choses risquent d'être longues, voilà, où l'attente sera un peu longue. Donc c'est pour ça aussi que je fais ces guidances, que j'essaie chaque semaine de vous en faire une, pour mieux gérer la semaine, pour mieux savoir aussi où on en est au niveau de nos émotions, pour mieux savoir aussi quels sont nos blocages, parce qu'on doit toujours continuer à travailler, et puis mettre par exemple certaines de nos capacités en lumière. Voilà. Donc là-dessus, je te souhaite une très très belle semaine. Je te remercie pour ta fidélité, je te remercie pour la confiance que tu m'accordes chaque semaine pour mon travail, que ce soit sur la chaîne, que ce soit sur le Facebook, les ailes de la transformation, ou pour les personnes qui me suivent sur Instagram. Je te souhaite de belles libérations, de belles réalisations. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je t'embrasse, à très bientôt.